Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'enfin vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un vlog du concours que je passe cet après-midi. Donc c'est l'école, c'est l'EIML, École internationale de marketing de luxe. Le campus principal est à Paris, mais il y a également un campus à Lyon. Donc je vais vous emmener dans cette vidéo avec moi pour le concours. Donc il se passe en distanciel forcément cette année, merci Covid. Donc il y a l'écrit à 14 h, il est déjà 13 h 37. Et ensuite il y a l'oral, enfin du coup il y avait un ordre de passage qu'on a reçu hier par mail. Et donc moi je passe à 16 h 30. Donc voilà, pour ça je ferai en fin de journée une explication du concours, également de l'école, parce qu'en fait il y a plusieurs dates de concours dans l'année. Donc si vous êtes encore intéressé pour intégrer en septembre 2021, c'est tout à fait possible. J'ai 20 minutes pour me préparer. Et puis voilà quoi. Aussi pour l'oral, faut que ça soit un fond blanc total. Donc faut que j'enlève les cadres, les calendriers, etc. Et puis voilà. Bah du coup, si cette vidéo vous intéresse, il était temps. Je vous laisse avec la suite. C'est parti, let's go! Coucou les amis, bon je vous fais un petit débrief après les écrits. Donc là du coup je viens de terminer les écrits. C'était stressant, j'ai paniqué, sauf qu'en fait de base on avait 1 heure pour les faire, j'ai mis 1 h 15, mais au final la session s'est pas fermée, mais bref du coup c'était bon. Alors français, anglais c'était simple, genre vraiment c'est des questions basiques sur vocabulaire, orthographe, c'est vraiment super simple. Après la logique, c'était super compliqué. C'était vraiment super compliqué la logique. Bon, c'est pas grave, c'est fait, j'ai un peu mis au hasard, mais voilà. Après, la culture générale, c'était pas très compliqué. Il y avait quelques questions un peu difficiles, mais en vrai, ça va. Et le dernier, c'était culture, luxe, histoire, culture. Ça, c'était étonnamment simple. En vrai, je pensais que c'était vraiment le truc le plus compliqué. Alors, en fait, pas du tout. Donc ça, tant mieux. Vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que vous êtes posé sur un verre de Starbucks. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve un peu plus tard, enfin il est 16 h 13, donc en gros j'ai mon oral pardon dans 17 minutes, donc je vais essayer de parler normalement pour vous expliquer un peu le concours et l'école en 17 minutes, sans être en retard bien évidemment. Donc l'école se situe à Paris, donc je répète c'est l'EIML, donc École internationale de marketing de luxe. Il y a également un campus à Lyon, mais c'est seulement pour les bachelors. Donc, alors que Paris, donc vous avez les 3 années de bachelor et les 2 années de master. Au niveau des matières, vous avez un peu tout ce qui est école de commerce. C'est un peu le même délire, parce qu'en fait, pour chaque exemple, on va dire, vous allez forcément prendre une marque, ou du moins une maison de luxe. L'école a pas mal de partenariats avec donc les maisons de luxe. Le plus connu LVMH. Vous pouvez partir à l'étranger en 3e et ou 5e année. Alors c'est pas obligatoire, hein. Il y a plusieurs universités partenaires. Il y en a une vingtaine sur tous les continents, donc vous partez où vous voulez. Moi j'aurais l'intention de partir à New York, donc l'université partenaire c'est le Berkeley College. Il y a plein de destinations, il y a Los Angeles, il y a l'école à Londres, il y a Milan, il y a Florence, il y a Shanghai, il y a Sydney, il y a la Nouvelle-Zélande. Il y a plein de pays en Amérique du Sud, mais j'avoue que je m'intéresse pas trop parce que je parle ni espagnol ni portugais, vu que j'ai fait allemand LV2. Justement, pour parler des LV2, donc en LV1 c'est anglais obligatoire, la LV2 c'est également obligatoire, mais vous avez, il me semble que c'est obligatoire, je sais plus, vous avez soit italien, soit chinois. Parce que c'est le but, en fait, c'est une école de luxe. Les Chinois, enfin vous savez, je pense que c'est le client numéro 1 dans le secteur du luxe. Et les Italiens, parce qu'il y a beaucoup de créateurs italiens. Vous connaissez Gucci, Balenciaga, Fendi, il me semble que c'est italien, Bottega Veneta, un truc comme ça, bref. Recoucou les amis, alors nous sommes le lendemain, donc nous sommes jeudi 18 mars, il est actuellement 10 h 33. Je ne suis pas en cours parce que j'ai cours que cet après-midi. Du coup, j'ai un peu le temps de faire le débrief du concours d'hier. Un jour après, mais par contre, vous êtes posé toujours sur un pot Starbucks. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai plus de voix là. Alors, donc reprenons où j'en étais hier, parce qu'en plus la carte mémoire était pleine, donc ça m'a clairement coupé dans mon élan. Et hier soir, j'ai plus le temps après de refilmer, du coup voilà. Je vais vous parler de l'oral vraiment plus précisément, vu que dans le plan juste d'avant, j'avais pas fait l'oral, du coup je vais vraiment vous parler de l'oral. Et également de la tenue, du coup vous m'avez clairement vu hier, enfin dans le plan d'avant. Ma tenue, donc c'était vraiment veste noire, chemise blanche. Après en bas, si c'est en présentiel, talons, si vous êtes à l'aise en talons pour les filles. Soit jupe noire pas trop courte, ou sinon pantalon de costume pour aller avec la veste.
Donc ça c'est genre vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, un point c'est tout. Ensuite pour l'apparence, cheveux bien coiffés. Si vous avez un carré, j'ai envie de dire c'est un peu compliqué. Ou sinon vous pouvez vous faire une coiffure, etc. Mais en tout cas bien coiffé. Maquillage naturel. Normal quoi, vous faites votre teint, mascara, fard à paupières si vous voulez, vous faites vos sourcils. Alors moi j'ai pas mis de rouge à lèvres mais vous pouvez en mettre, mais il faut vraiment qu'il soit appliqué parfaitement. Les ongles, du coup au final j'ai enlevé mon vernis hier parce que vas-y, mes ongles parfaits, genre soit vernis parfait, soit ongles propres. Et pour les bijoux, bijoux discrets. Ensuite je vais du coup vous reparler de l'écrit. Alors pour l'écrit, je vous rassure, vous n'êtes pas surveillé en fait. Mais vous n'avez pas le temps d'aller chercher sur Google parce que vous avez un temps limité. En fait, vous avez très peu de temps. Alors, je vais vous faire les épreuves dans l'ordre. Vous avez 5 épreuves. Je commence par l'anglais. L'anglais, vous avez 80 questions. Donc, c'est des QCM pour chaque épreuve. Vous avez 30 minutes pour répondre à 80 questions. Donc, faut speeder. C'est genre, tu sais ou tu sais pas. Donc, à chaque fois, tu as 4 choix possibles. C'est grammaire, c'est orthographe, conjugaison, c'est aussi syntaxe. C'est tout en général, franchement j'ai trouvé ça facile. Je pense que c'est niveau B1 l'anglais. Alors bah moi du coup je pense que j'ai un niveau presque B2 en anglais. Ensuite j'ai fait du français. Alors le français, il me semble que vous avez 48 questions. Vous avez 20 minutes pour répondre aux 48 questions. Orthographe, grammaire, vocabulaire, vraiment des trucs basiques. Pareil, c'était simple. Au niveau du temps, franchement j'ai pas galéré. C'était simple, donc j'ai été assez vite pour ça. Ensuite, j'ai fait, il me semble, la culture générale. Donc la culture générale, alors attendez que je me souvienne, vous avez 50 questions je crois et vous avez un quart d'heure pour y répondre. Donc pareil, alors je me rappelle que la première question c'était quoi? C'était comment s'appelle le chef du gouvernement en France? Du coup c'était le Premier ministre. Voilà, vous avez vraiment des questions un peu plus compliquées. Par exemple, il y avait la question combien de temps est valable une carte d'identité? C'était 10 ans. Voilà, enfin ça je le savais. Après voilà, des questions assez... Franchement c'était assez pointu des fois sur vraiment des lois qui sont passées en telle année. Alors pour vous dire, c'est sur les 2-3 dernières années. J'avais une question par exemple qui était, il me semble, le ministre de l'Intérieur en 2017. Mais sinon c'est reste sur voilà 2000... Du coup 2017 c'était il y a 4 ans. Mais c'est pas grave. Sinon c'est vraiment plutôt 2019, 2020. Ensuite je suis passée à la logique. La logique, l'enfer. Ça c'est sûr, j'ai tout faux. Je suis trop nulle en logique. J'ai clairement fait au hasard. C'était super compliqué. Enfin non, c'était pas compliqué, mais je sais pas, je suis juste pas logique. Non, en fait, franchement, c'était au début, il y avait les 3 premières questions, c'était. Donc il y avait 15 questions, vous avez 15 minutes, donc chaud. Vous avez des dominos, et en fait, du coup, c'est la suite logique qu'il fallait trouver pour chaque question. Et enfin, culture, histoire, luxe, mode. En gros, on va dire ça comme ça. Pareil, 15 minutes, 15 questions. Alors ça, clairement, je l'ai fait en 4 minutes. C'était du tac au tac. La question, alors il y avait franchement, c'était assez simple. La première question, donc plutôt culture, c'était qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine, Michel-Ange. Il y avait comme question quelle marque, en gros, fait les carrés. Enfin, les carrés, du coup, c'était Hermès, carré Hermès. Quel est le parfum le plus vendu au monde? Alors ça, en vrai, je sais pas. J'ai mis numéro 5 de Chanel. Bien sûr que c'est pas ça, je sais pas. Aussi, il y avait, du coup, par rapport à Chanel, quelle est la marque, du coup, avec les 2 C entrelacés? Donc Coco, c'était Chanel, du coup. Enfin, c'était pas très compliqué. Franchement, il suffit de s'intéresser un minimum au luxe. Enfin, carré Hermès, pas très compliqué, quoi, quand même. Donc non, franchement, après, c'est 15 questions. Donc au pire, même si t'en rates 3-4, pas exagérer non plus. Tu vas pas être disqualifié, on va dire, pour ça. Voilà, et du coup, maintenant, je vais plus vous parler de l'oral parce que... c'était en fait dans ma tête c'était vraiment genre des questions indépendantes. Au final c'était comme un dialogue, genre une conversation. Bon, désolée si le cadrage a un peu changé, mais j'ai dû revider la carte mémoire. Donc qu'est-ce que je disais? Il me semble que j'avais terminé, donc je reparlais de l'oral. Alors oui, déjà juste pour l'inscription c'est super compliqué. Alors il faut vous inscrire sur le site, il y a écrit candidater en ligne. Vous recevez dans les 10 jours un mail oui, du coup, et dans votre inscription, vous sélectionnez une date de concours. Donc c'est soit en distanciel, soit en présentiel, c'est bien indiqué sur le site. Vous recevez donc dans les... en fait, il y a écrit genre dans quelques minutes, mais en fait c'est quelques jours. Environ 10 jours, non plutôt une semaine avant la date de concours, vous recevez un autre mail avec le lien pour les écrits.
Et aussi, vous recevez un SMS impérativement que vous devez confirmer. En fait, vous devez confirmer votre inscription par SMS. Voilà, ça c'est super important parce que la première fois je ne l'avais pas fait, bref. Et du coup, la veille du concours, vous recevez un mail pour le lien pour l'oral. Et du coup, votre ordre de passage pour l'oral. Voilà. Du coup, pour l'oral, alors, en gros, je vais vous dire vraiment les 4 domaines à savoir. Et en fait, c'est pas vraiment des questions indépendantes, c'est une conversation, c'est un dialogue. Donc en fait, le jury va rebondir à chaque fois sur ta réponse. Et du coup, présentation générale. Nom, prénom, adresse, classe, expérience professionnelle si tu en as fait. En gros, voilà. Ensuite, pourquoi cette école-là? Pourquoi l'UML et pas une autre? Ton projet professionnel et pourquoi, en fait, comment définirais-tu le luxe pour toi? Alors, il ne faut pas une définition d'internet forcément, mais pour toi, c'est quoi le luxe? Donc, les 4 domaines, franchement, c'est à savoir. Et après, genre, si tu t'intéresses un minimum à l'école, tout ce qu'elle peut proposer, conférences, séminaires, tous les stages, les partenaires avec les maisons de luxe, les séjours à l'étranger, patati patata, si tu t'intéresses un minimum à ça, il y a plein d'informations sur le site, tu peux tout gérer. Moi, pour vous dire, en gros, du coup, elle m'a dit présentation générale, ensuite elle m'a dit le luxe, elle m'a dit du coup, est-ce que tu as une maison préférée? J'ai dit Chanel. Elle m'a dit du coup, oui, du coup, si vous dites une maison préférée, il faut impérativement savoir la directrice artistique ou directeur artistique parce qu'il y a franchement 90% de chances qu'elle vous le demande. Du coup, Chanel, c'est Virginie Viard en mode. Elle m'a demandé avant c'était qui, j'ai dit Karl Lagerfeld et je connaissais la date exacte de sa mort, date marquante pour moi, donc 19 février 2019 et ça, elle était impressionnée, voilà, j'étais contente. Ensuite, elle m'a demandé comment j'ai connu l'école, à savoir. Ensuite, on a un peu parlé du coup des langues et en LV1, donc c'est anglais obligatoire. Elle m'a demandé de définir mon niveau en anglais. Du coup, j'ai dit B1, B2, mais que je passais le TOEIC dans 2 mois, donc ça, elle a aimé parce que aussi dans l'école, ils passent le TOEIC en 3e année. Mais bon, après, c'est différents niveaux, donc j'aurai probablement un niveau supérieur dans 3 ans si je le passe, si j'entre à l'EUML. Et donc, elle m'a demandé de me présenter en anglais. C'était pas prévu ça, c'était pas prévu du tout. Du coup j'étais pas très à l'aise quoi, même si tu vois se présenter en anglais, tu vois c'est niveau 1 quoi. Mais c'était pas prévu ça normalement. Voilà pour les cours en ligne, donc j'espère que c'était clair. En tout cas, je vous ai parlé de l'habit, etc. L'inscription c'est bon. Si vous avez n'importe quelle question, posez-la moi en commentaire. Je vous donnerai les réponses lors de ma prochaine vidéo qui sera une vidéo sur le concours Sésame que je passe le 7 avril. Et ensuite, il y aura une vidéo sur le concours Access que je passe le lendemain, donc le 8 avril. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé si vous êtes intéressé par ce secteur. Je vous mets le site en barre d'infos. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye!